Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites, où John et moi partageons une histoire en rapport avec la leçon de la semaine. John, les deux sections de Doctrine et Alliance que nous étudions cette semaine sont les sections 135 et 136. Elles sont séparées par 2 ans et demi. La section 135 traite du martyre de Joseph Smith et Hyrum Smith. La section 136 traite de la migration vers l'Ouest. J'ai une histoire qui, je pense, correspond parfaitement à ces deux sections. Avez-vous déjà entendu parler de Dan Jones? Oui, il était à Carthage, dans la prison, à un moment donné, avec Joseph. Dan Jones était à la prison de Carthage la nuit précédant la mort de Joseph Smith. Dan avait immigré du pays de Galles au Royaume-Uni. Il travaillait sur le fleuve Mississippi en tant que capitaine d'un bateau à vapeur lorsqu'il s'est joint à l'Église. Et il a mené beaucoup de saints des derniers jours à Nauvoo. Saviez-vous que Dan Jones a reçu la dernière prophétie enregistrée de Joseph Smith? Voici l'histoire. La nuit précédant sa mort, le prophète Joseph Smith entendit des coups de feu à l'extérieur de la prison de Carthage et décida de dormir par terre. Dan Jones était près de lui. Le prophète demanda à Dan s'il avait peur de mourir. Dan répondit « Pensez-vous que l'heure est venue ? Engagé dans une telle cause, je ne pense pas que la mort m'effraie beaucoup, mais Joseph prophétisa alors « Vous verrez encore le pays de Galles et accomplirez la mission qui vous a été confiée avant de mourir. » La promesse du prophète s'est accomplie en 1845, lorsque Dan et sa femme Jane ont été appelés à servir au pays de Galles. Dan a utilisé son talent d'orateur pour enseigner l'Évangile avec une grande conviction. Il parlait couramment le gallois et l'anglais, et des témoins ont rapporté qu'il parlait de manière si captivante qu'il pouvait retenir l'attention de son auditoire pendant des heures dans les 2 langues. Wow! L'histoire ne s'arrête pas là, John. La section 136 parle de la migration vers l'Ouest. Dan Jones faisait également partie de ce groupe. Il traverse les plaines en 1856 avec certains des saints gallois qu'il a convertis. Il fait partie des convois de charrettes à bras de Willie et Martin Handcart, que la plupart d'entre nous connaissent comme étant les 2 convois de charrettes à bras qui se sont retrouvés bloqués dans les tempêtes de neige et ont causé la mort de nombreuses personnes. Ils mouraient de faim. Il raconte dans son journal que le gibier est rapidement devenu si rare qu'ils ne pouvaient plus rien chasser. Ils ont mangé toute la maigre viande, cela donnait faim d'en manger. Finalement, il n'en restait plus. Il ne restait plus que les peaux que nous avons essayé de manger. Nous en avons cuisiné et mangé beaucoup sans assaisonnement, et cela a rendu toute la compagnie malade. Beaucoup étaient tellement dégoûtés par cette nourriture que le simple fait d'y penser les rendait malades. La situation semblait désespérée, car il ne restait plus que ces pauvres peaux brutes provenant du bétail affamé. Nous avons demandé au Seigneur de nous guider. Les frères n'ont pas murmuré, mais ont choisi de faire confiance à Dieu. Nous avons cuit la peau. Puis, après l'avoir trempée et grattée jusqu'à ce qu'elle soit molle, nous l'avons mangée avec la colle. Cela l'a rendue plutôt difficile à digérer. Finalement, j'ai eu une inspiration sur la façon de préparer cette substance et j'ai donné des conseils à la compagnie, leur expliquant comment la cuire. Il fallait la brûler et en gratter les poils. Cela avait tendance à éliminer et à purifier le mauvais goût que lui donnait l'échaudage. Après l'avoir grattée, il fallait la faire bouillir pendant 1 heure dans beaucoup d'eau, puis jeter l'eau qui avait extrait toute la colle. Ensuite, il fallait laver et gratter soigneusement la peau à l'eau froide, puis la faire bouillir jusqu'à obtenir une gelée, la laisser refroidir, puis la manger saupoudrée d'un peu de sucre. C'était très laborieux, mais nous n'avions pas grand-chose d'autre à faire et c'était mieux que de mourir de faim. Puis il fait cette déclaration, John, nous avons demandé au Seigneur de bénir nos estomacs et de les adapter à cette nourriture. Wow! Au lieu de dire « Envoie-nous quelque chose de meilleur », ce n'était pas changer ma situation, c'était me changer moi. pourrions-nous avoir de la manne? Pourriez-vous envoyer autre chose? Envoyez-nous autre chose, s'il vous plaît. Wow! Combien de fois, vous et moi, et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs, prions-nous pour que notre situation change. Dan Jones n'a pas prié pour cela, mais pour que le Seigneur le change afin qu'il s'adapte à sa situation. John, nous nous concentrons beaucoup sur Joseph Smith et Brigham Young, ces noms plus connus, mais on peut apprendre beaucoup de personnes comme Dan Jones. Ils ont traversé ces épreuves. Ils ont assisté aux martyrs.
Ils ont participé à cette migration vers l'Ouest et il y en a des milliers d'autres comme lui. Oui, et c'est l'une de ces histoires qui me font penser que je me plains trop. Oui, j'ai besoin de ça. Je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux y arriver si le micro-ondes tombe en panne. Je ne pense pas que j'aurai besoin de fondre en larmes la prochaine fois. D'accord, Je pense que je peux. d'accord. Je pense que je vais survivre. Si le Wi-Fi est en panne, oui. Oh oui, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'écouter partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons un historien de l'Église. Il s'agit du docteur Keith Erickson. Il sait pratiquement tout sur Joseph Smith et Brigham Young et il nous guide à travers ces deux sections. Nous espérons que vous vous joindrez à nous, puis que vous reviendrez ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre Follow Him Favorites.